Et bonjour, nous voilà dans ce nouvel épisode de la saga Le Nouveau Monde et ce soir je suis en compagnie de Tom Elban qui va avoir le challenge, dirais-je, de jouer deux personnages. Bonjour Tom. Bonsoir à tous. Ouais. Comment, Bonsoir, bonsoir. comment tu vas? Bien, ça va. Ça va? En avant pour une nouvelle aventure. Oui, la suite de votre expédition pourpre. Là ce soir on va se retrouver à bord de l'Astrolabe, donc un des trois navires de cette expédition. Dans ce navire, petit récap, il y a donc ton personnage, Jones Morad, un aventurier. Il y a Justine Dubosquet, que tu vas parfois interpréter ce soir, qui est ta compagne, hein, ta compagne de route. Et il y a aussi notamment un capitaine, capitaine Moineau, que vous avez recruté à l'épisode précédent, qui Et vous... il faut pas oublier le petit mousse aussi. Tout à fait, j'allais y venir. Vous avez recruté un petit mousse qui s'appelle Oliver, un petit garçon de 10 ans, et vous avez aussi décidé de mettre un deuxième capitaine à bord du navire qui ait fait le rôle de second, le capitaine Morvan. Enfin, le second Morvan. Morvan le silencieux, pour être plus précis. Donc, si on devait résumer la situation par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que vous avez quitté Fort Laoul, l'endroit où vous avez monté votre expédition. Vous l'avez quitté assez précipitamment parce que vous avez eu des infos comme quoi la marine allait arriver peut-être dans 2 jours. Donc Oui. c'était pas prévu, vous avez fini les préparations à la hâte, vous êtes parti. Avec les urgences qui vont avec, vous avez laissé quelques caisses sur les quais, etc. Vous avez aussi participé à retarder la marine, si je puis dire. Vous les avez bien entravés, d'ailleurs l'épisode est déjà dispo sur YouTube si vous voulez voir comment la marine a réussi à rejoindre Fort Laoul et ce qu'elle a trouvé sur place. Voilà. Et là, on se retrouve donc à bord de l'Astrolabe. On va dire qu'on est peut-être 2, 3 jours grand max après le départ. Vous avez passé plutôt du temps à vous reposer au début, parce que ça a été une nuit assez éprouvante, la nuit du départ. Et justement, sur cette carte, vous voyez un peu l'itinéraire que vous êtes en train d'emprunter, et vous êtes grosso modo ici, un peu avant le récif, qui est assez réputé d'être assez dangereux quand même. De toute façon, il faut prendre en compte que la route que vous empruntez de base est quand même assez dangereuse. Euh, Après, ça s'appelle la mer des morts, c'est pas pour rien. Voilà. Et la dernière mer, de ce que vous savez, c'est qu'il n'y a rien au-delà et que de toute façon, à chaque fois qu'on y va, on n'y revient jamais. Donc, autant vous dire que votre expédition, c'est pas le pays des bisounours, quoi. Mais vous y êtes parce que vous pensez qu'il y a, enfin, vous avez des infos comme quoi il y aurait un nouveau continent par-delà la dernière mer, et c'est tout le but de cette saga. Voilà pour le résumé, grosso modo. Et c'est justement à partir de là que je vais te demander, toi, Jones et Justine, du coup, comment vous vous sentez à bord de ce navire après peut-être 2 jours de navigation, 2 jours de repos? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire à bord de celui-ci? Sachant que vous avez plutôt des dortoirs assez cocoon, hein, quand même, vous êtes plutôt privilégiés. Vous faites partie du conseil quand même de cette expédition, c'est pas rien, vous n'êtes pas des pauvres ploucs, hein. Et vous êtes sous le commandement, entre guillemets, même si vous êtes plutôt à même niveau du capitaine Moineau et de son second. Et voilà, sachez aussi que vous avez fait la connaissance de quelques autres personnalités à bord du navire, plutôt des amis, des connaissances de Monsieur Hammond, celui qui a commandité toute cette expédition. Et dans votre dortoir, justement, il y a un de ses amis qui est là. Vous le connaissez rapidement, vous lui avez fait un peu des connaissances, mais pas plus que ça. Il s'appelle Howard. Il a pris la couchette du haut. Donc, bah, dis-moi, Jones et Justine, comment se passe ce voyage pour l'instant et que faites-vous de vos journées? Et Justine, ça se passe très bien pour elle. Elle écrit, elle lit, tout va bien. Oui, je pense. Mais pour Jones, c'est pas la même histoire. Il a le mal de mer. Ah, tu fais bien d'en parler tout de suite. J'adore les personnages qui partent en mer avec le mal de mer. Eh ben, je vais faire la même règle que j'ai fait à ton compagnon de Albrecht de Montsalé qui a été dans l'autre navire qui avait lui aussi le mal de mer.
Et tu vas lancer un jet de robustesse, mais il va définir ton mal de mer pour toute l'aventure. C'est pas à chaque session tu vas en faire un, c'est vraiment comment ton mal de mer est. Est-ce qu'il est plutôt intense, faible? Alors, tu peux essayer de faire mieux hein, en dépendant du souffle, ou tu me dis que tu fais avec. Toi qui vois. Est-ce que le 6 il est gardé Non, ou il est pas est gardé, hélas. C'est pas gardé? c'est qui tout double. Après, tu as fait une réussite avec effort. Oui. Bon, Alors, on va dire que j'ai fait une réussite avec effort, c'est déjà bien. c'est déjà bien. C'est un bon choix. Je crois que de mémoire, ton compagnon avait aussi fait une relance et il avait fait pire. Donc, ne suis pas son chemin. Donc, toi, tu as fait une réussite avec effort. Donc, le mal de mer, bah, comment te dire, c'est assez supportable en soi. Parfois des nausées, parfois des petits sueurs froides ou tu as le pas incertain, mais en vrai, ça va. Tu es pas là à vomir tous les quarts d'heure sur le pont. Toutes mes tripes, Ouais, non, tu peux manger, tu n'as pas de malus sur tes jets, etc. Tu t'en sors plutôt bien, ton mal de mer est maîtrisé. Parfait. Bah écoute, à part cette petite inconvénient de santé technique, tu passes tes journées à faire quoi du coup, Jones, dans ce navire? et je passe mes journées à surtout scruter l'horizon, Ouais, parce que je sais que c'est une région dangereuse. ouais, Je fais attention qu'on ne soit pas attaqué par des pirates ou quoi que ce soit d'autre. oui, on en a beaucoup parlé lors Et des réunions. Ouais, les j'aide pirates. aussi Justine à faire, car elle s'est mise en tête de faire des cartes maritimes. Ok. Alors je l'aide. Ah bah écoute, c'est un travail d'équipe, c'est beau, c'est bien. Et bah parfait, et bah écoute, sache que vous mangez souvent des agrumes, hein. Il y avait une bonne cargaison d'agrumes qui avait été préparée par d'autres membres du conseil. Et sinon, en effet, les jours se passent plutôt bien, même si le temps est assez brumeux. L'ambiance à bord du navire est plutôt bon. Tout le confort a quand même été bien préparé. Et tu sais pourquoi on mangeait des agrumes sur les bateaux à l'époque? Et ben, je pense savoir, mais tu peux me le dire, tu peux nous le dire. C'est par rapport au scorbut. Et ben, John est très intelligent, ou alors Tom est très intelligent. Mais c'est vrai, tu as raison. Le Robu Warg, avec son personnage Hilda, avait en effet fait ce choix pour ça, justement. Donc voilà, c'était la petite parenthèse Anecdote. culture G maritime, très bien. Voilà. Mais sache qu'il a eu la main très lourde et qu'en effet vous avez un stock d'agrumes très très conséquent, à tel point que vous en mangez peut-être au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Au moins, Moi, on ne sera pas malade. pas de souci à ce niveau-là, tout à fait. Et d'ailleurs, nous sommes en plein après-midi, peut-être après la sieste, là, justement après avoir mangé un canard confit aux agrumes. Et tu as Howard qui est allongé sur la couchette du haut, il est en train de lire un bouquin sur les plantes naturelles. De toute façon, il n'y a que des plantes naturelles dans Arcanox, hein. Et il va vous parler sans vraiment vous regarder, mais plutôt à voix haute. Il fait Ah, bon, ça va être long comme voyage quand même. C'est sûr, mais on savait à quoi s'attendre. Oui, c'est vrai, j'espère qu'on rencontrera quand même des animaux exotiques ou des plantes que je n'ai encore jamais rencontrées. Vous savez, je suis un passionné de plantes. Oh, vous en faites pas. Des plantes, je pense que vous allez en rencontrer, des vertes et des pas mûres, comme on dit. Ah, de quoi faire de l'alchimie, j'adore ce passe-temps. Et Oui, d'ailleurs, aussi. vous avez eu le plaisir de rencontrer le capitaine, vous? Oui, bien sûr. J'étais là quand il a été recruté aussi. Ah, c'est vous qui l'avez recruté. Ben, enfin, Oui, je l'ai aperçu de loin, il a un look assez particulier. assez particulier. Mais je pense que dans les situations qu'on nous risquons de rencontrer, c'est une bonne chose. De quel genre de situation parlez-vous? Je vois que là, il prend un ton un peu plus inquiet, peut-être. Les pirates, peut-être. Je l'espère pas, Oh, mais oh non, pas des pirates, oh non. Euh, Amand m'avait quand même assuré que l'expédition serait tranquille. oui, je l'espère aussi. Mais vaut mieux tout prévoir que... Vous êtes en train de me dire qu'on nous avons des armes à bord, peut-être? Oui, Oh, c'est sûr que nous avons des armes.
Oh, tu vois qu'il fait un Euh, petit... Il lâche un petit O de stupeur. Quelle horreur. c'est normal, Donc, nous allons aller vers un monde où la nature est omniprésente. Il faut nous défendre et si par malheur nous rencontrons un bateau de pirates, il faudra nous défendre aussi. vous savez, la nature ne pose aucun problème. C'est l'harmonie pure de ce monde. Tu vas voir que dans ses paroles, il a l'air très amoureux de la nature et très pacifique. Toi, Oui, tu... mais vous préfériez finir dans un estomac d'une bête féroce ou pas? Oh, quelle horreur. Oh. Voilà. Tu vois qu'après, il va essayer de plus trop parler. Il voulait faire la conversation assez bien éduquée, cet homme, et au final, tu l'as pas trop rassuré au fil de la discussion. Non. Il va se retourner et il va finir sa sieste. Et est-ce que vous voulez sortir un peu d'ici ou continuer écoutez, votre moment de détente? Oh, Justine, je pense elle est en pleine lecture. Et quand elle est aussi focalisée qu'elle l'est, je ne la dérange pas. Mais moi, je vais sortir dehors pour prendre l'air et pour commencer à peut-être scruter l'horizon, Ouais, ok. remarquer si je vois des îles ou des éléments comme ça. Comme ça Ouais, me bah, permettra de prendre des notes pour lui transmettre après. bah, au moment où tu vas te lever et te rapprocher vers la porte, elle va quand même fermer son livre et te dire: Où tu vas, Jones? Je vais prendre l'air, Justine. Ah, J'en ai besoin. je vais venir avec toi 2 minutes. J'en ai Viens besoin. si tu veux. Et tu sens que dans son regard, en fait, tu arrives à la connaître. Je te fais pas de jet parce que tu connais quand même Justine depuis quelques années, presque maintenant. Et tu sens qu'en fait, elle a peut-être pas forcément envie de rester seule avec cet homme, surtout. Tu sens que c'est peut-être plutôt ça à la base. Donc, elle t'accompagne. Elle laisse son livre sur la couchette. Et vous allez arriver ici, dans ce couloir. Et au moment où vous allez sortir du couloir, vous allez entendre le boitement d'une jambe de bois. Et vous l'apercevez, c'est le capitaine Moineau. Vous le connaissez, enfin Jones, tu l'as déjà bien rencontré. Justine un peu moins peut-être. Elle était malade ce jour-là. Capitaine Moineau arrive et il vous voit tous les deux. Et son regard se pose sur Justine. Par toutes les mers, je ne savais pas qu'une déesse était parmi nos passagers. Et là, il fait une belle révérence. Permettez-moi de me présenter, je suis votre capitaine. Appelez-moi Jacques. Tu vois qu'il lui tend sa main. Est-ce que Justine va lui prendre sa main, à ton avis? Euh, Elle va se mettre derrière moi. Ouais, Je- J'imagine bien ma compagne, ma femme, ouais, c'est le genre. à se cacher derrière. Eh ben, Oui. il se laisse pas démonter, tu vois qu'il a l'habitude peut-être de prendre des râteaux ou quoi, mais il va pas se démonter, il va ranger sa main et faire un petit geste élégant. Il va faire: Si vous avez besoin de quoi que ce soit, très cher, appelez-moi. Et quant à toi, Jones, il va juste te regarder, il va se contenter d'un bonjour, Jones. Bonjour capitaine, comment ça va? Oh, écoutez, très très bien. J'ai navigué pendant plus d'une journée sans relâche et je vais m'accorder une pause dans ma cabine. Vous avez raison, votre second a pris la barre? Tout à fait, Jones. Bon, Le temps est assez brumeux, mais allez profiter de l'air, ça vous fera du bien. oui, c'est ça. Nous allons aussi scruter un peu l'horizon. L'horizon. Oui, l'horizon. Jack fait un grand sourire, regarde Justine. Il vous fait un petit signe avec son tricorne. Et puis il s'en va. Vous continuez à monter sur le navire. Vous voilà à bord, ben, sur le pont de l'Astrolabe. C'est comme l'avait prédit le capitaine Jones, c'est assez brumeux, en effet. Vous avez l'impression qu'il fait tout le temps gris dans cette région, et c'est le cas, vous êtes pas loin des terres grises. Et sur le pont, à peine tu es monté, Jones, suivi de Justine, il y a un petit garçon qui va courir vers toi. Tu le reconnais, tu l'as vu depuis quelques jours. Oliver.
Monsieur Jones, encore merci de m'avoir Toujours. permis de prendre la mer avec vous. C'est incroyable. Mais t'en fais pas, c'est normal. Tu n'as pas besoin de me remercier à chaque fois que tu me vois. Ah, oui, Comment d'accord. ça se passe alors? Oh, super. Et en plus, le capitaine, il ressemble à un vrai pirate en plus. Et je vais pouvoir moi aussi devenir un vrai pirate bientôt. Oh, je l'espère pas. J'espère que tu resteras dans le droit chemin. La piraterie, c'est un chemin, après tout. Et, mais, d'accord. Bon, et puis je fais ce que je veux, de toute façon. Euh, Au fait, vous savez où nous allons sur une île fantôme, une crique abandonnée, un château englouti? Un nouveau continent. Oh, tu vois qu'il a l'air un peu déçu. Ah, Mais un continent où personne n'y a mis les pieds. oh, c'est super ça. Et on arrive bien. Avec peut-être des bêtes féroces, des plantes vénéneuses. Plus tu dis de ce genre de choses, et plus tu vois ses yeux devenir pétillants. Oh, super. Ah, ça va être génial. Mais là, je m'ennuie un peu, j'avoue. Est-ce que je peux être utile quelque part? Il n'y a personne qui me donne de choses à faire. Et va voir le second du capitaine, c'est aussi ton responsable. Ah, Il te donnera des choses à faire. tu vois qu'il se Il y a renfonce toujours à faire sur un bateau. Nettoyer le pont, tresser les les cordes. cordages, il y a plein de choses à faire. Et tu vois qu'il se renfrogne un peu, il fait: oui, mais le second, il me fait peur. Mais non, il est peut-être l'air sévère, mais il saura t'apprendre beaucoup de choses. C'est comme Oh, ça que tu sauras évoluer. Et euh, qui sait, peut-être un jour, ce sera toi le capitaine. il se gratte un peu la tête, il a du mal à être convaincu, mais tu peux faire un jet de charisme pour le convaincre si tu veux, si tu souhaites. Oui, je vais faire. Mais bon, avec ses bonnes paroles, il a l'air d'être quand même assez convaincu pour l'instant, à moins que tu me fasses un échec notable. Aïe, ça vaut pas le coup de relancer pour ça, si. C'est combien de souffles pour C'est un... 3. Oh, si, je vais relancer un coup. Oh, le destin d'Oliver, c'est beau, ça vaut le coup. Ouais, non. Il n'y aura pas. Sache que Il n'y aura depuis, pas. depuis la mise à jour, en plus, si vous faites un échec là comme ça et vous faites 2-1 ou 3-1, vous avez un échec critique. Bon, là, c'est pas le cas, je te rassure. Oliver, il fait euh, peut-être tout à l'heure là, tu sens qu'il est pas prêt à aller voir Morvan le silencieux. T'as l'impression qu'il a vraiment, ça l'intimide vraiment. Peut-être que vous pourriez aller le voir pour moi. Oui, ça, je peux. De Merci, merci Jones. Enfin, toute façon, j'allais Monsieur aller le Jones. voir. Ah, allez. Bah écoutez, je vais regarder si on trouve pas des navires pirates ou des îles abandonnées. Tu vois qu'il s'en va sur le pont et il scrute avec sa longue vue d'enfant. Il cherche des choses à l'horizon. Justine te dira, il est charmant ce garçon. Oui, un jeune homme qui a beaucoup d'avenir, je pense. Ah oui, que ça perdure. Bien, allons voir le second. Oui. Tu vas t'approcher en effet le second Jones, enfin le second Morvan. Morvan le silencieux avec son cigare à la bouche. Et là, en train de tenir la barre. Ah, bien le bonjour. Tout se passe bien pour le moment? Tout va bien. Et vous? Oui, je viens de remplacer le capitaine. Hmm, Je prends la barre pour les prochaines heures. Nous Ça se gar... passe bien avec le capitaine? Ah, vous faites bien d'en parler justement. Tu vois qu'il est un petit peu hésitant. En même temps, il a l'air assez concentré quand même parce que avec cette brume, il essaye quand même de bien scruter l'horizon. Il fait, capitaine, enfin, loin de là l'idée de remettre en question votre choix d'avoir choisi cet individu comme capitaine et moi en second. Vous avez vos raisons après tout, hein, mais entre nous, il ne m'a pas l'air très honnête, voyez-vous. C'est pour ça que je vous ai choisi un second. Oui, je comprends, je l'observe depuis notre départ et quelque chose m'a quand même interpellé, il faut que je vous en fasse part. Je l'ai vu caché dans des choses dans notre cabine privée, à tous les deux. Voilà, notamment un coffre qu'il ferme à clé, et un coffre assez étrange. J'avoue que cela m'interroge.
Si vous voulez, je pourrais lui en parler. Lui demander Non, quel est non, ce coffre. je voudrais pas. Ah, tu vois qu'il a l'air un peu, il a l'air un peu hésitant à franchir le pas, et puis il fait, peut-être que vous pourriez, bah, tenez. Tu vois qu'il te tend une clé. C'est la clé de la cabine. Si vous vouliez aller voir par vous-même, peut-être. J'irai voir. Vérifier peut-être les intentions de notre capitaine par sécurité. Tu vois qu'il a appuyé sur le mot sécurité. C'est aussi mon travail. Je suis le responsable de l'expédition. Bien, je me voilà rassuré. Écoutez, une fois je serai fixé sur les intentions du capitaine et sur ce qu'il cache, nous pourrons naviguer en paix. Voilà. Et à part la brume, vous pensez qu'elle va rester longtemps? Oh, la brume, d'après le briefing qu'on a fait avant notre départ, il fallait s'attendre à, oui, 4-5 jours de brume. Après le récif, ça ira mieux. Mais D'accord. après le récif, c'est la mer des morts et c'est d'autres soucis. Pour l'instant, la brume Déjà, reste. ce qui est bien, c'est que nous ne serons pas repérés par d'autres navires si on en croise. Cette C'est, brume nous permet de nous cacher. c'est un avantage, en effet. Après, nous naviguons sur pavillon neutre, donc nous ne sommes pas à la merci, je dirais, de forcément des pirates. Nous ne sommes pas des marchands, nous ne faisons pas partie du royaume. Puisse espérer que nous soyons tranquilles. Je l'espère aussi. Je ne sais pas comment se déroule la vie à bord de l'artiste et de l'indomptable en face, parce qu'en fait vous êtes les derniers du navire, hein. Je vous le dis, vous êtes sur le convoi, vous êtes troisième, donc en fait les deux autres sont devant et vous pouvez les voir avec la longue vue, ils ont quelques lieues d'avance quoi sur vous. Mais bon, J'espère que ça se passe bien. écoutez, pour l'instant ils nous ouvrent la voie et c'est une voie royale. On enverra peut-être une pie prochainement pour avoir des nouvelles, qui sait. Oui, Oui, ça ça pourra. serait une bonne idée. Oui, bah, si vous voulez écrire, enfin si vous voulez vous occuper de faire un premier rapport tout à l'heure, je peux envoyer un de mes oiseaux, oui. Et je me tourne vers Justine. Justine, tu pourras faire un peu un compte rendu de ces derniers jours, ça te dérange pas? Tu as une plus belle écriture que moi. Je pense que toi et moi, on peut dire qu'elle acquiescera sans Ouais. problème à ce niveau-là et qu'elle s'occupera de faire ça tout à l'heure, une fois que vous serez de retour dans votre cabine. Très bien, très bien. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre tant que tu es sur le pont avec bah, le second ou les autres membres d'équipage? Ou je te laisserai un peu de... Non, non, pas. Si, j'aurais une question. Vous auriez du travail pour notre jeune matelot, Ah, l'enfant à Oliver? bord. Oui, 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 il est partout, lui. Oh, dis donc. oui, il est un petit jeune qui veut prouver sa valeur. J'avais autant d'énergie que lui à son âge. Hélas, ça ne dure pas. Euh, oui, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner? Je voudrais surtout qu'il ne se blesse pas. Je n'ai pas envie d'avoir un blessé à bord. Oui, je comprends, mais dites-vous que c'est un apprenti. Oui, bah Il faut écoutez, qu'il apprenne à. prenez-le avec vous. Je suis pas vraiment un navigateur. Ah, je vais peut-être pouvoir le donner à un des matelots. Une petite Quelqu'un session. d'expérimenté. Oui, une petite session cordage, des nœuds, hisser les voiles, tout ça, quoi. Oui, oui, il faut qu'il apprenne. Oui, bah Vous pouvez me désigner quelqu'un, je lui amènerai. Oui, bah pas de problème. Demandez plutôt au quartier maître, tu vois, qui te montre un personnage là-bas qui est en train d'astiquer le Quel est pont. son nom? C'est Boris. Loris, d'accord. Boris. Bon, ben, je vous dérange pas plus. Oui, demandez à Boris. Ou j'irai lui en toucher deux mots. On va bien s'occuper de ce jeune homme. D'accord, ben, je vous remercie. Tu vas voir que dans cet échange que tu as eu avec lui depuis quelques minutes, en effet, c'est quelqu'un assez froid et intimidant, mais il t'a pas l'air d'avoir été plus menaçant que ça, mais tu peux comprendre Non? que Oliver, un jeune, soit intimidé. Il peut faire penser à, tu sais, un prof d'histoire géo assez strict, par exemple. Voilà. Oui, je peux comprendre, mais après, sur la mer, c'est important d'être en sécurité, tout ça. Ah tout à fait, oui. Donc, non, non, mais très bien. Et
au moment où, enfin, peut-être que tu t'apprêtais, toi ou Justine, à peut-être descendre de là où il y a la barre, etc., où vous dirigez. Vous allez voir un scratch. Donc les scratchs dans l'univers, je vous le rappelle, c'était une sorte de petit homme top. Il va arriver, il a l'air assez mécontent, et il tient dans ses mains une volaille, donc une poule, hein, précisément, et elle est morte. Il arrive vers vous. Attendez, je reprends mon truc. Il arrive, il fait: il y a un problème. Il faut qu'il parle un peu à l'assemblée, donc à toi, à Justine, au second. Il parle même au marin qui est là, avec sa grosse voix là, mais sa voix de top. Il y a un problème. J'ai trouvé cette poule morte dans la soute, et elle semble toute desséchée. Toi qui vous pend la volaille là, visiblement elle a l'air vraiment desséchée et morte. Vous voulez dire quoi par desséché? Ah bah, et elle regarde, tu vois qu'il te tend la volaille, et en effet, enfin, si tu regardes, tu vas voir que bah, elle a l'air toute sèche. C'est bizarre. Ah oui que c'est bizarre, et c'est pas Vous tout. les nourrissez de toute façon. Bah bien sûr que oui, je nourris mes poules. Mais c'est pas tout. Cette nuit, j'ai fermé la réserve, j'ai entendu un gros bruit. Des caisses ont été déplacées. Moi je vous le dis, il y a un truc pas net dans la soute. Un fantôme. Tu vois que, Un fantôme. tu vois que Morvan, le silencieux, le second, au moment où il dit ça, il fait un petit sourire avec son cigare. Et il répond pas. Comme s'il était déjà fatigué de cette discussion. Ouais. Je sais que vous, les marins, vous avez beaucoup de superstitions, mais pourquoi un fantôme s'attaquerait à vos poules? Ah. Et tu vois qu'il se gratte sa grosse tête chauve là, avec ses gros doigts. Bah, parce que pour l'instant, j'ai rien vu. Et si c'était quelque chose d'autre qu'un fantôme, je l'aurais vu. Tu vois qu'il a l'air. Ça vous dérange que j'examine cette poule? Oh bah. Tu vois qu'il te la jette à tes pieds. Et ça fait presque pas de bruit tellement la poule est légère. Tu peux la prendre dans tes mains, en effet, la regarder, hein. Ah ouais, je vais la ramasser et la montrer à moi et à Justine. Ouais, Justine, elle va la regarder, mais sans y toucher, tu sais, avec un petit. Oui, oui. Un petit air de dégoût et de oh pauvre poule. Mais bon, après, elle se doutait qu'on allait les manger tôt ou tard, quoi. Mais là, elle a un petit haut de cœur quand même. Et elle regarde quand même. Toi, tu regardes aussi. Vous pouvez faire un jet de perception ou d'intelligence, l'un ou l'autre. C'est vous qui choisissez. Euh, Moi, je vais faire un jet de ouais, perception je et pense, c'est Justine Justine va faire. intelligence, ouais. Voilà. Ça me paraît plus cohérent avec vos personnages respectifs. Ouf! Ouh là là, Jones. Échec critique. Je vois rien du tout. Ouais, c'est même pas que tu vois rien, c'est Et ouais, vas-y, je vais lancer, tu peux lancer Justine, tant qu'à faire. Ah, Justine, ok, réussite avec F. Bah, Justine, elle va commencer à regarder et elle va surtout analyser plutôt elle, avec ses connaissances. Et au moment où elle va vouloir t'expliquer quelque chose, toi, tu commençais à fouiller autour de la poule, tu regardais, tu soulèves genre une aile pour regarder de plus près. Et là, tu vois que ça s'arrache, qu'il y a une sorte de gros bourrasque devant, et tu vois toutes les plumes qui s'envolent, et la poule qui tombe au sol. Très difficile à analyser pour le reste, et Justine va te dire: ah bah c'est malin. désolé. J'allais te dire quand même, j'ai l'impression que cette poule est vidée de son sang. L'idée de son sang, Ouais, comme des. ben regarde, puis tu vois qu'elle essaye de te montrer quand même genre une cuisse ou ce qui reste de ce que t'as fait tomber. Il fait: tous les tissus sont tellement secs, on voit les os. J'ai l'impression ouais, qu'elle n'a plus de sang. C'est étrange. Même plus de fluide, même. Plus de fluide, c'est ça, oui, Jones. Ouais, tu vois que pièce de 8, il s'appelle pièce de 8, le gros scratch, là, il se gratte encore la tête, il fait: oui, bon, qu'est-ce que je fais, moi? Je. Surveillez vos poules, au cas où. Ouais, ouais, ce soir, je vais dormir avec mes boules. Je, je vais dormir. Ah non, non, je vais pas dormir. Je vais les surveiller. Lui, Il c'est. faut que vous reposiez, pensez-y. C'est important. Oh, ouais, non, mais je veux pas perdre d'autres poules.
qu'est-ce qu'on va manger sinon, tu vois? Et en fait, tu déduis que c'est lui le cuisinier en plus, tu vois. Ouais, c'est lui le cuisinier du navire. Et bon, je vais reprendre, tu vois, qu'il s'abaisse et il va quand même reprendre ce qui reste de la poule. Et je vais quand même le mettre dans un ragoût ce soir, ça. Pas perdu, hein. Puis Non, les seaux serviront à faire un bouillon. il va s'en aller nonchalamment en descendant les marches, un coup à gauche, un coup à droite, il va tituber. Oh, s'il y a d'autres problèmes, je reviens vous voir. Ok, Il pas de s'en va. souci. Il va voir que Justine, elle a l'air quand même assez songeuse. Elle va réfléchir dans un coin, là, en observant l'horizon. Le Morvan, lui, va vraiment rien faire de spécial. Il va... Je sais même pas s'il a vraiment écouté la conversation. Mais je vais me diriger vers Justine, mais quand je bouge, moi, Justine bouge aussi alors. Ah oui, d'accord. Euh, C'est pour ça, si je bouge, je crois, elle va finir à l'eau. Ah, c'est marrant que vous êtes liés comme ça. D'accord. Bon, écoute, c'est pas grave. Tu peux me dire où tu Et vas et puis moi je te on dirai. va s'écarter un peu Ouais. je vais lui dire, mais ça te paraît pas bizarre un peu tout ça? Bah, elle va te dire. Si, depuis tout à l'heure j'y pense et... Enfin, qu'une poule meure à bord d'un navire, ça ne m'étonne pas, ça. Les conditions sont quand Oui, même... Mais rude, ça oui. Mais vider de son sang, je t'avoue, John, ça me... Enfin, je sais pas si tu connais certaines légendes ou... Ah, enfin, bref. Tu vois qu'elle est... Vampire, ça existe? Comment? Le mythe des vampires. Alors, si tu parles de hors mais dans le jeu, tu veux dire, ou tu dis ça à Justine, ou Oui, tu dis oui. ça... Ah oui, non, Dans l'univers, est-ce dans que ça l'univers... existe le mythe des vampires? Ben justement, tu peux me faire un jet d'intelligence, et Justine va en faire un aussi, mais elle, je vais lui mettre un bonus de 3 parce qu'elle a beaucoup de compétences là-dedans. Oh bah bravo, Oh, mais c'est pas vrai. John, ça fait 2 échecs critiques d'affilée. John, tu penses, pour toi, les vampires n'existent pas du tout, et oui, ça n'existe pas du tout. Et par contre, tu as fait un échec critique, donc si ça s'avérait réel et que ça existerait, que tu aurais la preuve que ça existerait, ça deviendrait ta phobie. Ah, mais non, C'est le cadeau de l'échec critique, excuse-moi. Et mais non, mais c'est pas juste. Justine en Oui, intelligence, elle a 7. Écoute, je vais lui lancer pour elle si tu veux. Mais je voulais lui mettre un ouais, ouais. bonus de 3. Mais oui, il y a déjà une réussite de toute façon. Et elle, elle va quand même hésiter, elle va dire un vampire. Déjà, c'est pas le terme vampire, elle va dire des sangliers, oui. Ça, il paraît que ça existe, mais je ne sais pas si ça se Ce nourrit. serait quoi un sanglier? Ah, les sangliers, j'ai lu ça quelque part dans un de mes livres un jour. Ce sont des individus qui ont, comment dire, ils ont tous le sang relié entre eux et ils ont besoin de se nourrir de sang pour survivre. C'était un passage C'est une assez maladie sombre. en quelque sorte. Oui, c'était pas très clair dans mon livre, mais c'est vrai que c'est malédiction, maladie, mutation. Je ne me rappelle plus, tu vois qu'elle elle se frotte la tête parce que ça la saoule de pas se rappeler d'un passage qu'elle a lu. Et elle fait, en tout cas, je n'en ai jamais vu de mes propres yeux. Et je ne pense pas qu'on ait à bord quelqu'un qui aurait cette malédiction, enfin, cette chose. Et comment on peut les reconnaître, ces Je, gens-là? je Il y a n'en une ai, particularité? je n'en ai Tu te aucune souviens idée, pas? mais s'ils boivent du sang, cette poule est quand même assez... Est-ce que tu voudrais pas aller voir dans la soute quand même? Oui, je vais aller faire un tour. Euh, Reste ici, oui, te mets pas en danger. j'allais te dire, je préfère rester là, moi. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Je vais aller faire un tour. Alors dis-moi, bah, ce que tu veux faire, tu vois que le gros Scratch il est reparti dans les cuisines, dans la soute. Et je vais descendre au niveau de où il y a le poulailler Ouais, pour voir ok. si j'arrive à trouver, on va dire, des indices ou des choses qui pourraient m'indiquer. Ouais. Et ben, en descendant dans les poulaillers, donc au niveau des couloirs, etc., tu peux me faire un petit jet de perception comme ça, général. On va voir si peut-être que tu feras une réussite critique cette fois. Non.
Échec. Tu ne vas rien remarquer de spécial en descendant, enfin en prenant la direction de la soute ou du poulailler. Enfin, c'est la même chose, la soute et le poulailler, c'est le même endroit. Tu vas juste voir que le capitaine Moineau, que tu auras recroisé, il est remonté sur le pont pendant ce temps-là. Il est sorti de sa cabine, tranquillou. Il est remonté sur le pont. Et toi, tu Et arrives. avant de descendre au Ouais, poulailler, bah vas-y, dis-moi. il y a ce que m'a dit le second, quand même, Ouais, ça, plusieurs choses que m'a dit, ça me perturbe. ça te traverse la tête à Euh, ce moment-là, ouais. oui, oui. Je vais aller voir dans la cabine du capitaine Ok. Et si je trouve des choses particulières. bah là, tu viens de voir le capitaine Moineau qui t'a peut-être salué rapidement. Il est remonté au pont et là, tu es devant sa porte de cabine. Tu vas, tu vas essayer, tu regardes à gauche, à droite quand même. Tu vérifies que personne ne te regarde, notamment le capitaine au cas où il reviendrait. Tu abaisses la poignée, tu vois que c'est fermé à clé. Et j'ai la clé. Oui, évidemment, mais par principe, je le dis quand même, mais je sais que tu vas l'ouvrir avec la clé, ça va faire un petit clic, et tu vas arriver ici, dans ce bureau, assez sombre, mine de rien, il y a une petite bougie allumée. Et tu vas commencer à regarder son bureau, tu vois qu'il y a deux chaises, donc tu imagines que c'est pour lui et son second. Ils ont un petit dortoir vraiment très petit, mais ils ont beaucoup de livres, de paperasses, d'instruments de navigation. Tu peux commencer à fouiller un peu, tu peux me faire un petit jet de perception et tu vas mettre un petit bonus de 2 parce que c'est pas Alors, forcément... perception, j'ai 3, ça fait 5. Ouais, sachant que tu peux... Oh, bah dis donc. Je vais utiliser le souffle pour relancer. Tu fais bien, je te mets ton personnage d'ailleurs à ce moment-là. John fait trop d'échecs critiques en ce moment, c'est pour ça va Oui, falloir... oui, comme d'habitude. Oui, Je c'est vrai. relance 5 alors. Tu relances ton bonus avec, oui, 5. Ah bah c'est tout de suite Ah, mieux. mais voilà. C'est tout de suite mieux. Et il y a quand même quelque chose. Je vais te mettre une autre musique. Ah non, je vais te mettre ça d'ailleurs. Tu vas commencer à fouiller le bureau. C'est assez mal rangé. Évidemment, c'est le bureau du capitaine Moineau, Jacques Moineau. Et qu'est-ce que tu vas remarquer dans son bureau? Tu vas remarquer notamment des flacons de parfum. Cet homme se parfume. Des fioles de rhum, visiblement de très bonne qualité. Tu vas avoir aussi une arme à feu avec de la poudre. Et deux choses t'interpellent plus que tout. Tu as sur le bureau, tu as un médaillon qui est entrouvert. C'est un médaillon, tu sais, qu'on peut refermer avec un clapet là. Et à l'intérieur, il y a une photo. Je pense pas que je te demande si tu regardes la photo ou pas. Je pense que Ici, je c'est, vais regarder la photo. je pense que c'est évident que tu regardes. Et tu vois ce portrait sur le médaillon. C'est bizarre, elle me fait penser à quelqu'un. Je te fais pas de geste, je te fais pas de test d'intelligence évidemment. Euh, Ce visage te Mais la semble, photo, elle est ancienne ou pas? oui, très ancienne. Ça a l'air d'être une photo comme un dessin fait à l'encre, enfin, un dessin fait à l'encre de Chine, très ancien, un vieux parchemin. Mais c'est bien conservé là, dans ce médaillon. Mais oui, en effet, le visage t'a l'air vraiment familier. Ça te met... Fais-moi un test de volonté quand même à ce moment-là, parce que je pense que John, ça va le perturber quand même froidement. On va dire volonté, tu as un 5. Réussite avec effort. Ah, Ouais, au début, tu commences à paniquer un peu. Tu te dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est Justine? Et en fait, tu te ressaisis après. Tu dis, non, c'est pas Non, possible. parce que je vois quand même la différence par rapport aux cheveux, tout ça. Et, Oui, oui, il y tout à a, fait. et je vois que le parchemin est très ancien. Bon, mais cette ressemblance quand même est assez. Il y a quelque chose quand Frappante. même. Ouais, il y a un petit truc quand même. Et du coup, Peut-être sa mère ou sa grand-mère, je me dis. je sais pas, peut-être tu te dis tout ça. Hein, tu laisses le médaillon là comme il est, sauf si tu me dis, bah, je le prends. Mais c'est toi qui vois. Sinon, tu le laisses là. Et Et ton... Dis-moi. j'aimerais faire quelque chose au Ouais. médaillon. Est-ce que le parchemin, ça enlève facilement? Il faudrait démonter un peu le mécanisme à l'arrière pour retirer le Je peux parchemin. pas, genre, j'aurais voulu regarder à l'arrière s'il y avait un nom ou. Ah, bah il faut le Mais si démonter. tu me dis que Ouais, il va falloir faire un petit test de finesse pour le démonter.
Inès. Allez, fais-moi un échec critique à ce moment-là que je rigole. Donc tu n'as plus trop de souffle là, pour lancer. Oh! Non, j'ai réussi. Bravo! Même pas avec effort en plus. Bizarrement, Jones, je sais pas, tu as l'instinct de démonter ce mécanisme à l'arrière, une sorte de petite vis que tu dévisses à la main, etc. Tu enlèves le capuchon, et là tu prends le petit parchemin, le papier s'effrite entre tes doigts, il est assez fragile. Et, et attends, et à l'arrière. Et à l'arrière de ce médaillon, tac tac tac, tu vois que c'est écrit à la plume, hein, Léona. Léona. Je Oui, vais remettre le parchemin correctement en faisant attention dans le médaillon. Je vais refermer le mécanisme pour ça. Ouais, Et je vais replacer exactement le médaillon où il était. là où il était. Ok, très bien. Et je vais chercher une chose que m'avait parlé le second, ce coffre. Bah justement, je te disais, il y a deux choses qui te frappent à l'œil. Tu avais ce médaillon et juste caché un peu maladroitement sous le bureau, tu as un coffre qui ressemble à ceci. Un gros coffre. Comme ça. euh, Avec une sorte de poulpe dessus. Est-ce qu'à l'intérieur, je mets la main sur le coffre, est-ce que j'entends quelque chose à l'intérieur? Oh, tu faut faire un jet de perception. Vas-y, je t'en prie. Parce Drôle que de... je pense à peut-être une... Ah, tu penses à quoi, dis-moi? Oh, réussite. bah, tu vas... C'est avec effort, Est-ce quoi. que j'entends un cœur battre à l'intérieur? Non, tu n'entends pas un cœur Non? battre. Il y a peut-être des références, peut-être, mais D'accord. c'est peut-être plus sournois que ça quand même. On n'est pas Est-ce dans... qu'il est lourd Oui, le coffre est le assez coffre? lourd, mais tu arrives à le Il est assez lourd. porter, à le mettre sur le bureau si tu veux. Tu poses ta main sur le poulpe, par exemple, et tu essayes de fermer les yeux pour voir si tu sens quelque chose. Et en effet, tu sens un tout petit truc bouger à l'intérieur. Mais tu n'entends pas de cœur battre. Mais tu sens que ça bouge légèrement à l'intérieur. Puis tu vois que tu arriverais à l'ouvrir sans trop de difficulté, en tout cas. Parce que Non, je vais... ta Non, je curiosité vais est... pas pousser ma curiosité plus que là. D'accord, ok. Mais est-ce que je pourrais le porter, le coffre? Tu pourrais le porter sous ton bras, tu sais, comme un petit tonneau, quoi, mais discrètement, tu pourrais pas le cacher dans ton sac ou tu pourrais pas le mettre sous tes vêtements, par exemple. Ah non, non, c'est pas pour le cacher. Non, c'est pas pour le cacher. Oui, en fait, tu peux le porter, oui, ça se porte à la main. Il fait, allez, grosso modo, il fait 7-8 kilos, quoi. Je vais le mettre sous le bras et je vais prendre le médaillon avec moi. Ok. Et je remonte sur le pont où il y a le capitaine et le second Ok. Bah, dis donc. avec le coffre sous le bras. Et je vais aller devant le capitaine, poser le coffre devant lui, mettre le pied sur le coffre et montrer le médaillon. Et je lui dire, vous m'expliquez ça s'il vous plaît? Je veux comprendre. Bah, attends, on va activer la scène, on va se remettre ici. On va enlever le scratch qui est parti et on va ajouter Capitaine Moineau. Alors, mon petit Capitaine Moineau. Je pensais pas que tu ferais ça, tu vois, les joueurs sont quand même surprenants parfois. Tu arrives ici, donc avec cette scène où Capitaine Moineau s'était un peu reposé, il regardait l'horizon, il parlait pas forcément avec Morvan, et là il doit arriver avec son coffre et entre les mains. Justine, t'as vu remonter? Peut-être qu'elle t'aura dit au moment de l'escalier. Et ce que je vais faire, Ouais. je vais dire, Justine vient avec moi et je vais lui passer le médaillon. Ah, tu lui passes les médailles. Je vais lui mettre le médaillon dans la main et je vais lui dire, t'as vu la photo? Tu as vu l'image? Ça te fait pas penser à quelqu'un? Oh, tu vois qu'au début, elle a parlé, elle t'a dit alors la saute. Et oh, à un moment, tu lui donnes le médaillon. Puis elle fait oh. Tu vois elle sait pas quoi dire. Elle bafouille un peu. Elle a Et l'air. je lui dis, ta mère, elle ressemblait à ça, plus jeune? Euh, j'ai pas de souvenir de mes parents. C'est. T'as trouvé ça où, Jones? Le cabine du capitaine. Capitaine, moi Ah, vous dire. Jones! Comment Et t'as. là, il voit le coffre que Oui! j'ai Là, il voit le le coffre, coffre il au fait. pied et avec mon pied dessus. Vous m'expliquez? Ouais, tu vois que il avait son grand sourire charmeur et son air de farfelu. Puis là, dès qu'il voit le coffre sous ton pied, il fait oh!
il est formellement interdit d'ouvrir ce coffre. Il fait ça avec ses deux doigts, euh, très très Oui, menaçant. Il fait, vous m'expliquez euh, pourquoi vous avez une image de ma femme? mais de votre femme, non, bien que très charmante. Il fait un petit clin d'œil à Justine. Prenez pas pour un idiot, s'il vous plaît. C'est Oh, sa mère, sa grand-mère? et tu vois que Morvan le second, lui, là, il a arrêté de fumer son cigare et il regarde avec attention la scène, avec un petit sourire quand même, comme s'il était satisfait de ce qu'il avait fait. Et il fait, oh non, là, bon, oui, il vous faut des explications peut-être. Écoutez, ne vous énervez pas. Je suis pas énervé, je veux Ah, juste comprendre. moi non plus, je suis pas énervé. Et ce médaillon, c'est le dernier souvenir que j'ai de ma femme. Voyez-vous, Vous avez quel âge? quel âge elle avait? Non, Mais... vous. Ah, moi. Oh, moi je suis jeune. Tu vois qu'il va te dire, Non, 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 non. Vous vous moquez pas de moi. oh, euh, oh, je suis vexé. Tu vois qu'il dit 20, 25, 25 cycles. Qui correspond à peu près à 25 ans et t'as pas besoin de faire de gestes d'intelligence pour te douter que c'est peut-être un peu plus quand même. Oui, bon, d'accord. Et là, je ramasse le coffre Non, et je vais le mettre en direction de la mer. oh, La pop! vérité. Non, ah, là, tu vois qu'il là, il commence à s'énerver. Ouais. Enfin, il commence pas à s'énerver, mais là, il commence à pas Alors, rigoler. dites-moi la vérité. Qui êtes-vous? Je suis capitaine Moineau, je vous l'ai Non, dit. non. Le vrai nom. Parce Et qu'il y a eu aussi une chose cette nuit. une chose cette nuit? Oui. Quelle chose cette nuit? Oh, euh, un petit être qui a perdu l'ensemble de tout son sang. Oh, quelle horreur. Un enfant? Oliver. Non, un poulet. Oh, un poulet. On s'en fout des poulets. S'il vous plaît, Quel rap? capitaine. Quel rap? Je vous ai fait confiance. Je Oui. veux juste la vérité. Mais, ok, C'est ok. moi qui vous ai mis à ce poste. Non, mais je vous en remercie, Jones. Et mon seul objectif est de vous conduire dans votre... Et tu vois qu'il me fait des guillemets avec ses doigts au-dessus de sa tête avec un lésion en l'air, dans votre nouveau monde. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est de récupérer ce navire. Et il lui fait un des grands gestes en montrant ce navire. Il le caresse même au niveau d'une... Mais le navire est déjà à vous. Ah non, mais qu'il m'appartienne à moi pour mes aventures futures. Que serait le Oui, grand capitaine Moineau c'est... sans navire? Oui, il n'y a pas de souci. Mais je veux savoir si nous sommes en danger ou pas. Vous, non. Moi, oui. Il y Oh, a quoi dans ce coffre alors? ouf, oula. Enfin, Car ça bouge à l'intérieur. tu vois il va prendre son doigt, il va le mettre sur tes lèvres, il va faire hop, hop. Vous ne l'avez pas regardé, rassurez-moi. Pas assez fou pour ça. Ah, bon, ça va, tout va bien alors. Sinon, il aurait pu vous voir. Et là, on aurait été Et là, bon. je vais le coffre, je vais le montrer à Justine pour qu'elle regarde l'ensemble des gravures dessus, Tu vois que Justine, pour voir si ça lui dit quelque chose. Justine, Je vais même lui poser à ses pieds. ok, Et Justine, je vais me mettre en face du capitaine. Je oui. veux tout comprendre. Alors, expliquez-moi. C'est très long à comprendre, Jones. J'ai C'est, tout le temps qu'il me faut. c'est l'histoire d'une vie, là, voyez-vous. Euh, Pensez vraiment me prendre pour un abruti? En 25 ans, vous avez eu une grande vie? S'il vous plaît, la euh, vérité. Tu vois que Justine, elle était encore en train de regarder son médaillon là. Et comme toi, elle était peut-être en train de regarder derrière pour voir si elle pouvait le démonter. Peut-être qu'elle était en train peut-être même d'essayer de le démonter. Non, pas besoin de le démonter, Justine. Ah, Derrière, il y a un nom. C'est quoi déjà que tu m'as donné les... Léona. Léona. Oh, tu vois qu'au moment si tu dis Léona, tu vois, le capitaine Moineau, son sourire s'efface un peu. Comme s'il était vraiment triste. Il va s'asseoir sur un morceau de la barrière, etc. Il va faire vous, vous préférez quelle version? La triste ou la moins triste? Vérité, tout simplement. Vérité.
Car si vous l'avez perdu ou qu'on vous l'a enlevé, je pense votre femme, qui Oui. sait, après cette aventure, je pourrais peut-être vous aider. Personne ne peut m'aider, John. C'est une affaire entre lui et moi. Ah, il y a bien quelqu'un d'autre alors. Il y a toujours quelqu'un d'autre dans une histoire d'amour, Jones. Ce n'est jamais aussi simple. On pense qu'elle nous Et appartient et du jour au lendemain, on nous la prend. Voilà bon, explique-moi, je la- vous écoute. l'histoire de ma vie, Jones. J'ai bravé les mers, les tempêtes, les océans. Léona et moi étions proches, très proches. Je lui avais promis une île, voyez-vous. Et lors de mon dernier, non, pas mon dernier, lors de l'un de mes derniers voyages, il est arrivé et il me l'a prise. Je n'ai rien pu faire. Ce Et médaille prise comment? prise, je, comment vous dire, elle l'a rejoint lui. Je n'ai pas pu la retenir. Elle est à bord de son équipage et moi je suis seul désormais. Je Si je veux un navire, c'est avant tout pour aller la récupérer. Je ferai tout pour elle. Voilà, vous savez tout. Et quant à ce coffre, il fait ça avec ses deux petits doigts, il montre le coffre. C'est, comment dire, ma monnaie d'échange. Mais si elle est partie de son plein gré, pourquoi reviendrait-elle vers vous? Je n'ai pas dit qu'elle était partie de son plein gré. J'ai dit que je n'ai pas pu Ah, la retenir, mais je pense... Enfin, comment vous dire cela avec des mots assez simples, Jones? Il va regarder Morvan le second. Et d'ailleurs, celui-ci a l'air très intrigué par ce qui se passe. Au tel point que des fois, il regarde la... J'allais dire la route, mais non, il regarde la voie maritime devant lui. Puis des fois, il fait des coups de barpe comme si... Oula, j'étais en train de dévier. Et Moineau va te dire... Euh, je pense qu'elle a été ensorcelée. Voilà. Voilà, vous savez tout. c'est- il C'est n'y a peu... rien de dangereux dans ce coffre? Euh, si, si, Pour nous, je veux dire. ce coffre est très dangereux, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'ouvrir. C'est Il y a quelque chose. quoi à l'intérieur? Moi-même, je ne le sais pas vraiment, mais il est assez taquin, je trouve. Et... Mais ne craignez rien, tant Un que le... coffre taquin? Non, le contenu du coffre est taquin. Euh, le coffre n'est qu'un coffre, Jones. Oui, oui. Je... c'est une... comment vous dire? C'est une sphère qui bouge. Tu vois, ok. Il va terminer sa phrase comme ça, sans plus d'explication. Une sphère qui bouge. Oui, bon, oui, écoutez, si vous voulez, vous pouvez regarder un œil, mais après vous le refermez tout de suite. Et elle parle, cette sphère, ou pas? Non, elle m'a jamais parlé. J'ai pas envie de lui parler non plus. J'ai eu un Et mal de, pourquoi, j'ai eu un mal de juste chien une à la question, voir, hein. pourquoi vous la donneriez à cet individu? Je sais qu'il en a besoin plus que tout. Et je vais Et qui pouvoir... est cet homme? Ah, euh, appelez-le simplement Will. Will. Justine, elle peut faire un jet d'intelligence à ce moment-là. Si elle, Toi, Jones, pas forcément. Je crois que tu n'auras même pas assez de dés pour. Non, non, j'ai pas assez d'intelligence pour. Je suis pas, je suis un homme d'action, pas de réflexion. C'est pour ça qu'il y a Justine avec moi. Elle réfléchit. Tout à fait. Vous êtes complémentaires. Elle est pas d'action, mais moi oui. Justine est à 7. Je vais le lancer pour toi. Bouge pas. Joli, Justine. Réussite. Au moment où elle entend le nom de Will, et elle va juste murmurer Will, un œil, c'est ça? Et Capitaine Moineau va dire Je me tourne la tête. Tu le connais, Justine? Oh, bah, tout le monde le connaît, Jones. Tu vois qu'à un moment, elle est un peu déçue quand même peut-être de toi. Non, pas moi. Désolé. Je ne connais pas tout le monde. Tu ne lis jamais le journal, la Gazette?
Jones? Non, Non, pas. je préfère les vieux bouquins. Parce qu'en fait, sur la gazette d'Arcanox, à la une, sur chaque page, il y a les avis de recherche et les personnes les plus recherchées du monde. Et dans le royaume de Valdar, tout en haut de la liste, de très très loin, il vaut 3000 pigors, alors que le deuxième est peut-être à 100, je crois. Donc en gros, il a le prénom de Will Hanoï. Et elle, Qu'a-t-il fait de particulier cet homme Justine va William? juste te résumer. C'est un ancien pirate qui a tué un roi et il a été maudit et on raconte qu'il navigue encore sur les mers. La légende est assez longue, mais ça reste une légende, hein. La vie de recherche est plutôt à titre posthume, c'est-à-dire que on le recherche toujours, mais on se doute que depuis maintenant des centaines d'années, il n'est plus de ce monde. Mais j'ai l'impression que le capitaine Moineau ne parle de lui. Je crois que je commence à rassembler les pièces. Euh, c'est quoi cette sphère? Je n'en ai aucune idée. J'ai eu un mal de chien à me la Et procurer. pourquoi il en a besoin? I- Bonne question, bonne question. Et par exemple, est-ce qu'il serait pas attiré par elle? Attiré? Oh non, vous inquiétez pas, on n'est pas en danger, Jones. Oui, Tout. oui, oui. Vous prenez pas pour un idiot. Et Mm. tu, vous commencez à vous, enfin, ça s'échauffe quand même cette discussion. Non, non, je suis pas échauffé, mais je ne veux pas mettre en danger les gens qui sont autour de moi. Tu vas voir le Scratch là, pièce de 8 qui arrive accompagné d'un homme bizarre, très peu vêtu, et genre il le tient par le bras, il le tire vers vous. Il fait, oh, excusez-moi de vous déranger, capitaine, euh, deuxième capitaine, oh bref, tout le monde. Euh, Tu vois que Capitaine Moineau et Second Morvan sont un peu intrigués, mais en mode ils se font couper la parole, mais c'est pas grave, passons. Il fait, j'ai trouvé mon fantôme. C'est. Il a l'air de bien de chair et de sang, votre fantôme. Oui, bah c'était pas un fantôme, d'accord. Euh, j'ai fouillé toutes les caisses. Et dans une caisse, bah il y avait ce gars, ce- cet homme. Un Et passager clandestin, alors. euh, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'accord. Euh, c'est ça ton nom, clandestin? Tu vois que Je pense pas. tu vois que l'homme, il baisse la tête, il soupire un peu, il fait euh, moi, mais lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Capitaine Moineau va sauter un peu par-dessus les rambardes, il fait, oh, un passager clandestin. Ça va nous divertir un instant. Je trouvais la situation un peu délicate. Bref. Bah écoutez, bien joué. C'est quoi ton nom déjà? Pièce de 8, monsieur. Bien joué, pièce de 8. Bah tu sais quoi? Dès qu'on trouve des tortues, on l'attache et on l'abandonne. Ça te va? Oh. Oui, capitaine. Euh, Oui, capitaine. est-ce qu'on voit qu'il est. Est-ce que c'est un jeune homme ou pas? Oui, Ou il est. il a l'air d'avoir 18 ans. Puis Jeune là, homme, je pense que tu voulais lâchez-moi. échapper à quelqu'un Euh, ou. euh, Lâchez-le, Scratch. Non, une pièce de 8. Oh, d'accord. Mais et s'il touche encore à une de mes Et toi, poules? tu restes ici. Tu bouges pas. Oui, non, il bouge pas, il se met juste, il se défait un peu, il fait. C'est ma seule chance de Je vais me trop. déplacer pour. Ouais, Je vais me déplacer pour me mettre à côté de lui. ouais, vas-y, attends, je te mets, oui. Et il va te dire, mais Bon, c'est ma seule chance de trouver un meilleur avenir. c'est normal. On a mis une prime Mais sur ma tête, alors. est-ce que c'est toi qui as attaqué l'animal, la poule? Tuer une poule? Non, non, pourquoi faire? Je mange pas de viande crue, j'ai juste mangé une pomme, c'est tout. Je vous assure, j'ai juste pris une pomme et je comptais pas vous dévaliser, je Non, non, dégue. non, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de souci. Juste, tu étais dans la cale, je pense, cette nuit. Ça fait trop. Oui, depuis le départ, je suis dans les caisses, mais ne me Tu as vu jetez quelque pas. chose?
Ne me jetez pas à la mer, je vous en supplie. Non, non, on va pas te jeter à la mer, t'en fais pas. Oh, Juste ce que je veux. oh, c'est dommage. Non, non, Captain, on va pas jeter quelqu'un à la mer. Surtout nous trouvons. Mais si tu réponds à ma question honnêtement, tu auras peut-être la chance de faire partie de cet équipage. Tu vois que le Une, Capitaine Morman va arriver et va vous interrompre. Euh, Rejoindre cet équipage, c'est un bien grand mot, John. Je pense que ce jeune garçon n'a rien à faire ici, de toute façon. Et et je... nous pouvons le relâcher sur une île environnante, c'est pas un souci. Oui, oui, on va le relâcher. Laissez-le, je pense qu'il doit être fatigué de toute façon. Je veux juste savoir une chose. Tu étais ces derniers jours dans la cale, c'est ça? C'est ça, oui, Près du poulailler. dans une caisse, oui. Bah, j'ai entendu des poules, des cochons, oui, mais pourquoi cette question? Tu as entendu quelque chose de particulier cette nuit ou vu quelque chose de particulier? Il va faire un test de perception, ce jeune homme. Je préfère le jouer au dé. Euh, Peut-être, oui. Un temps, c'est les cuisines juste à côté. J'ai entendu des pas. J'ai, oui, peut-être entendu une poule, mais c'est tout, quoi. Tu as vu qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne suis pas sorti de ma caisse. J'avais trop peur qu'on me trouve et... D'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez fait pour me trouver. C'est, je pensais faire tout le voyage sereinement. Quel est ton J'ai nom, jeune homme? David. David. Et le capitaine, il a une jambe de bois ou pas? Ou il y a aucun souci? Capitaine Moineau, il a une jambe de bois, en Oui. effet. Tu l'as vu tout à l'heure Ah. dans le couloir. Ouais. Et une question, as-tu entendu quelque chose de la personne qui est venue? As-tu entendu quelque chose de particulier, un pas différent qu'un homme normal? Pour tout vous dire, je n'ai quasiment pas entendu de pas. J'ai, je reconnais les pas de. Tu vois qui montre du visage le cuisinier assez lourd et assez trapu. Là, il n'était pas là quand c'est arrivé. Enfin, quand j'ai entendu cette poule, je n'ai pas entendu de pas avec. D'accord. Tu Juste, n'as juste pas. Et là, je montre, Captain, vous pouvez juste frapper avec votre jambe de bois par terre, s'il frappe, vous plaît. frapper avec ma jambe. Oui, marchez normalement. Tu vois que quand il marchait normalement, il fait exprès de prendre une démarche assez pas du tout gracieuse, enfin pas du tout normale, une démarche de cow-boy. Oui, on entend. Vous entendez le cloc, cloc, cloc. Vous n'avez pas entendu ça? Ah non, non, pas du tout, non. D'accord. Capitaine Moineau, il Bon, fait ah, me voilà innocenté. Bien. oui. Ah, Si vous, je montre le coffre, récupérez votre coffre. Mais ah. j'espère que ça va pas nous attirer d'ennui. Mais non, voyez-vous, Et la prochaine fois, dites-moi ce que vous voulez faire. Ah, je veux juste. Et Oui, bon, juste une chose, Captain. oui, appelez-moi. Quand cette histoire sera terminée, nous aurons une discussion vraiment importante tous les deux. Et je pense que je pourrai vous aider. Bien, Jones. Et tu vois que Justine, elle te regarde assez, assez quand même étonnée du ton que tu prends et comment tu gères la situation là. Après toutes ces années, tu continues à l'épater, mine de rien. Et elle se sent en sécurité quand même avec toi. Elle fait, ah, bah dis donc, c'est mouvementé, on sent. Journée assez chargée et on nous voilà avec un nouveau membre d'équipage. On va pas le jeter à la mer, hein, Jones. Non, non, nous allons pas le jeter dans la mer. Toi que le capitaine Mono, Mais qui est déçu. Oh, bien dommage. pourquoi tu rejoins ce bateau? Et comment as-tu rejoint le bateau, Je- David? euh, bah, à vrai dire, j'étais à Fort-la-Houle depuis 2 jours et quand j'ai vu que l'expédition, enfin que vos navires étaient en train de se charger, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de quitter la région, d'aller vers peut-être le sud. C'est où allons-nous? Ça. Et Oh, pourquoi tu t'es pas présenté tout simplement? Nous recherchions des matelots au début. Pourquoi tu t'es pas présenté? euh, Nous je n'ai t'aurions recruté. non, je n'ai aucune expérience.
en navigation Et et... alors? Et là, je pointe Oliver de loin. Lui non plus, il a aucune expérience. Et pourtant, il est matelot. Bah si j'avais su, après, tu vois qu'il est un peu gêné, il ose pas trop en parler, il fait... si vous savez, si j'essaye de fuir la région, c'est que ma tête est mise à prix. Bon, tu vois Comment ça, ta tête est mise à prix? tu vois Qu'as-tu fait? qu'il glousse un peu, il fait... Oui, pour vol. Vol par rapport au royaume. Et Tu as volé de quoi manger, c'est ça? on voulait me couper les deux mains et sans mes mains, je ne me voyais pas. Oui, de quoi manger, oui. Auprès d'un noble. Quel est le nom de de ce noble? Je ne lui ai pas demandé avant de lui voler son repas. Mais c'est trois fois rien. J'avais une petite prime et je n'avais pas les moyens de toute façon de soudoyer qui que ce soit. Alors j'ai préféré quitter la région. Tu vois qu'il a l'air vraiment pauvre, hein. Il a une sorte de tunique assez déchirée. Il a vraiment le visage creusé. Il a l'air d'avoir la peau sur les os. Mais ne me jetez pas, s'il vous plaît. Non, non, non. Et t'entends en contrebas. C'est bien dommage! Il rigole, t'en fais pas, il rigole. Bon, Oui. Et on prend la responsabilité, il sera sous mon aile. On lui donne à manger, je pense qu'il y a largement de quoi et même, étant donné que tu as volé une pomme, tu vas assister le temps du voyage à notre cher cuisinier. Je pense que vous avez besoin d'aide aux cuisines. je vois qu'il se gratte la tête. Il a pas l'air très convaincu. Euh, f- euh, oui. Ce que vous Oui. n'aimez pas faire, genre nettoyer les cages aux animaux, tout ça, vous n'aimez pas le faire, je présume. Oh non, ça, c'est pénible. Oui, oui, c'est pénible ça. Mais Oh, bah, le très jeune bien. homme vous aidera à le faire. Oh, très bien. Bah, je lui donnerai une agrume de temps en temps, hein, pour le nourrir. Oui, très bien. Non, vous le nourrissez normalement comme un membre d'équipage. Oh, d'accord. Et quand Ok. nous arriverons à terre, tu me suivras. Ok, David? Je vous remercie, monsieur Non, pas monsieur, John, tout simplement. Jones. Merci. Et pendant que vous discutez, etc., vous allez entendre en contrebas la voix du capitaine Moineau. Et il va faire euh, Au feu! Au feu! Comment ça au feu? Et vous allez voir une fumée se dégager. Euh, les gens vont commencer à remonter sur le pont. Vous allez voir une fumée se dégager un peu de la soute. Euh, Je capitaine. vais, euh, je vais partir en courant vers la soute. Ouais, ok. Bah attends, bon, on va changer directement de scène alors. On va vers la soute. Tu cours vers la soute. Bon, il n'y a pas pièce de 8 dans la soute. Tu cours. Non, non, mais j'aurais attrapé David en même temps. Et bah écoute, Viens m'aider, toi. David va te suivre en courant. Je remets ma petite musique. Et vous allez arriver dans la soute. Bon, il faut imaginer qu'il y a un peu de la fumée à tout, qui commence à envahir quand même la pièce, etc. Et Et je vous vais êtes... lui dire, baisse-toi. Baisse-toi, parce que la fumée, elle monte en l'air. Et près du sol, c'est là où il y a le plus d'air qui est respirable. D'accord. Puis là, il te montre la caisse où il était caché, vite fait, mais... Et après, il fait... Qu'est-ce qui se passe? Le navire est en feu. Et toi aussi, tu commences à te demander qu'est-ce qui se passe, etc. Les autres vous ont pas suivi. Vous voyez plutôt que à l'étage, ils sont en train de chercher des moyens de prendre des seaux d'eau, etc. Et Capitaine Moineau a l'air un peu paniqué. Le second Morvan, il a l'air de prendre les commandes quand même. Il a un 7 sang-froid. Et pièce de 8, le cuisinier, il se gratte la tête. Et il a l'air de vouloir courir avec vous, de vous suivre jusqu'à la soute. J'aimerais. Dis-moi. Est-ce que tu peux me donner une minute ou deux? On m'appelle. J'en ai pour une minute ou deux. Ah oui, pas de problème. Je Vas-y. reviens juste vite. Ouais, bah je mets pause. Ouais, donc tu arrives dans cette soute, avec cette fumée, etc. Pièce de 8 vous suit dans quelques mètres derrière, il va pas tarder à vous rejoindre. C'est quoi ta première réaction? Qu'est-ce que tu veux faire du coup? La première réaction, c'est de me diriger vers où trouver où est le feu. Et bah tu vas Pour suivre, pouvoir. ouais, tu vas suivre la fumée, c'est pas très compliqué, tu vas juste faire un petit jet de robustesse quand même pour la fumée.
parce que c'est au fond du couloir et il faut quand même traverser, même si tu t'abaisses. On va faire un petit jet de robustesse quand même. Alors, robustesse, j'ai 5. Tu as un de souffle encore, tu peux ajouter un dé si tu veux à n'importe quel moment. Je rajoute un dernier, ça me fera 6 comme ça. Allez, c'est parti. Tu as peut-être bien fait parce que tu as un 6, donc tu commences à tousser, etc. Tu vas perdre un point de vie, c'est avec effort, c'est pas une réussite normale. Tu commences à tousser un peu, David va faire pareil. Oh, je vais lui faire un petit jet aussi, allez, robustesse. Oh, bah, il a du mal, David, il va perdre 3 points de vie, tu vois qu'il va commencer à tousser quand Et même je vais assez fort. entendre pièce de 8 arriver. Et Ouais, je vais lui tout à fait. dire où sont vos tonneaux d'eau? Tu vois qu'il va se gratter un peu la tête et tout. Ouais, Todo, il fait oh, je crois que c'est de ma faute. Et tu vois qu'il a un peu paniqué. Et en effet, tu vas avancer vers les cuisines là-bas. Et tu vas voir que c'est vraiment l'endroit où ils cuisinent les plats qui commencent à prendre feu. Une sorte de pas de gazinière, mais une sorte de petit Oh, feu. une poêle, un Ouais, poêle. un poêlon. Il était en train de cuisiner visiblement. Et comme il a vu le passager clandestin après, son esprit a divagué. Enfin bref, ça a pris feu. Et pièce de 8 va arriver avec son gros tonneau d'eau. Il fait oh oui, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est Et pas puis, grave, ça arrive, pièce de 8. Ça, vous en eh, faites pas. il va commencer à soulever un gros tonneau. Tu vois qu'il est assez costaud, il est vraiment fort. Le tonneau doit faire 50 kilos. Et c'est de l'eau potable par contre. Il fait Mais attendez, ne balancez pas le. Je vais lui dire posez le tonneau, ouvrez-le, et je vais choper une casserole et je vais prendre une casserole pour arroser le feu et l'éteindre. ok. Bah, tu vois que David, lui, il a son coude dans sa manche, enfin dans sa tête, etc. Il commence à tousser. Il fait David, s'il y a trop de fumée, reviens un peu en arrière et dis que nous avons trouvé où était le feu. j'y vais, j'y vais. Et pièce de 8, il ouvre le tonneau, il le décapsule avec ses grosses griffes. Il te tend une casserole, sa préférée, et puis tu vas commencer à prendre la casserole et jeter de l'eau sur le feu. Tu vas voir que les premières fois que tu le fais, ça fait plutôt des grosses explosions de vapeur, etc. Tellement c'est chaud. Et on va faire un petit jet quand même pour terminer, pour voir comment tu maîtrises le feu. Je te le ferai bien à l'intelligence ou à la finesse, tu peux choisir. Je te laisse choisir. Finesse, Je regarde j'en ai un si... peu plus. Ouais, puis je regarde si tu as des Mais même la bonus. graisse, non? Parce que c'est de la graisse quand même. Bon allez, je t'accorde adresse et tu peux mettre aussi athlétisme, tu peux mettre un petit point bonus parce que ça va être assez physique de faire des allers-retours avec la casserole, Ça etc. fait 6. 6, ouais, tu peux faire 6. Tu as une réussite avec effort, très bien. Et ben on va terminer là-dessus parce que c'est important que ça se termine à ce moment-là où le navire est un peu en flammes. Tu comprendras peut-être pourquoi, parce que si tu regardes un replay d'épisode, tu verras que ceux d'avant, ils ont vu ton bateau en flammes. Donc, tu commences à faire les allers-retours avec la casserole, pièce de 8 t'aide, etc. Et au bout d'une dizaine de casseroles d'eau, le tonneau il a descendu quoi d'un tiers quand même. Le feu a l'air de se contenir, de s'éteindre. Il reste quand même une bonne fumée dans l'espace, etc. Pièce de 8 va instinctivement ouvrir les hublots quand même pour Oui, évacuer. ouvrez le hublot pour que la fumée s'échappe, mais je C'est en pense pas cours, qu'il n'y ait de dégâts. c'est en cours. Oh non, la C'est cuisine. juste, Oh non. votre repas qui est, comment dire, cramé. Ah ouais, il y a quand même un peu de dégâts. Regardez-moi ça. Et puis tu vois qu'il montre en effet qu'il y a quand même un bout de pas de la charpente, mais quand même un bout de bois du navire qui était tout noirci quand même. Ça a bien fait Oh, d'être un contenu, petit quoi. nettoyage, et ça s'y verra plus. Vous aurez David qui vous aidera. Plus de peur que de mal. Bien, Oui, oui. bien joué. Bien. Je me voyais déjà rôtir. Oh, vous en faites pas, on est là pour aider. Puis, on- vous entendez les cochons grogner pas loin, assez contents. Et sur cette belle situation qui a géré, on va terminer cette journée, cette aventure pour ce soir. Bravo d'avoir géré tout ça. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'informations, un épisode assez capital, je dirais. Euh, Et qui sait peut-être une future aventure avec le capitaine et Jones. ah bah, qui sait, alors d'ici ce temps-là, il va s'en passer des aventures encore. Oui, oui, mais ça sera peut-être une future aventure. Bah, qui sait, si vous êtes tous les deux encore en vie, je vous le souhaite. Mais c'est très bien d'avoir développé cette partie de l'histoire. On se retrouve la prochaine fois, bah, peut-être accosté à un port ou sur une île.
avec les autres membres de l'expédition, ça sera l'occasion de vous raconter, je pense, beaucoup de choses mutuellement. Oh oui. Eux aussi, ils se sont passés vraiment beaucoup de choses de leur côté. Donc j'ai hâte de voir comment vos retrouvailles vont se passer. Et ben écoute Tom, je te remercie et je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo sur YouTube. Oui, bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Allez, à bientôt. Bye bye. À bientôt.